C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, célébration ce mercredi de l'Eid al-Adha, fête du sacrifice du mouton pour les musulmans du monde entier au Burundi. Le secrétaire général de la Comibou a lancé un appel au partage avec les plus démunis. Et à la page santé, plus de 50% des enfants burundais souffrent de malnutrition. Dans ce journal, le docteur Célestin Sibomana va nous parler de cette situation. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Célébration de la fête du sacrifice du mouton pour les musulmans du monde entier au Burundi, en mairie de Bujumbura. Mauricio Ramadan, secrétaire général au sein de la communauté islamique du Burundi, Comibou, a invité les musulmans à partager avec les autres, notamment avec les personnes à faibles ressources. Suivez-le. La signification est très simple, c'est la fête des moutons. Comme elle est appelée fête des moutons, c'est-à-dire que c'est une journée de sacrifice, là où le prophète Abraham voulait sacrifier son fils unique appelé Ismaïl. Mais juste après, Dieu, avec l'ange Gabriel, fait descendre les moutons et il a remplacé le fils unique qui est Ismaïl pour les moutons. C'est pourquoi vous trouverez que c'est une fête des moutons pour tout le monde. Heureusement qu'on l'appelle fête des moutons à cause de cet acte que je viens de citer si haut. Je viens de citer que c'était question de remplacer les prophètes Ismaïl, bien sûr, il est prophète aussi, avec les moutons. C'est pourquoi alors elle est appelée fête de moutons pour la journée d'aujourd'hui. Le message que je peux lancer au monde des musulmans, ce n'est pas seulement ceux qui sont au Burundi, mais ceux qui vont nous entendre partout au monde. C'est une fête de partage, nous devrons partager ensemble avec les autres. C'est une fête là où nous devrons abattre les chèvres, les moutons et les vaches. Les viandes que nous devrons avoir, c'est question de les dispatcher avec nos frères. Ils sont appelés nos frères, même si nous n'avons pas la même foi. C'est question seulement de partager avec eux. Le partage ne sera pas équitable, comme vous venez de le dire. Mais il y a ceux qui sont privilégiés. Il y a les orphelins, il y a des veufs. Ce sont eux qui sont les premières nécessités. Je vous le disais dans les titres, plus de 50% des enfants burundais souffrent de malnutrition chronique. Constat du secrétaire permanent de la plateforme de renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition ce mardi lors d'un atelier de mise en place du réseau des journalistes opérant dans ce domaine. Dr Célestin Sibomana justifie la mise en place du dit réseau par la nécessité de sa contribution dans la sensibilisation de la population sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Suivez-le. Si je prends par exemple la malnutrition aiguë, ce que nous appelons communément les couachis et le marasme ou l'émaciation, les chiffres ne sont pas très élevés, nous sommes autour de 4 et 5%. Les enquêtes successives qui ont été menées ont trouvé un taux de malnutrition aiguë autour de 4 et 5%. C'est ce qu'on appelle communément le kwashiorkor et le marasme. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le retard de croissance, c'est-à-dire la taille par rapport à l'âge. Cette insuffisance de croissance physique s'accompagne d'une insuffisance de croissance intellectuelle. Ce sont des enfants qui vont fréquenter mal l'école, qui ne vont pas aller loin dans la formation et qui seront moins productifs à l'âge adulte. Et donc qui ne seront pas des acteurs clés du développement socio-économique. Donc ne pas nourrir correctement l'enfant, c'est hypothéquer l'avenir de cet enfant, de sa famille et finalement hypothéquer le développement socio-économique. Nous le disons toujours, aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a une relation bidirectionnelle entre la nutrition et le développement. Donc la question de nutrition et de sécurité alimentaire aujourd'hui, c'est une question de développement socio-économique. Il y a évidemment ce que j'ai appelé la malnutrition aiguë qui est visible à l'œil nu, mais il y a aussi les urgences silencieuses comme le retard de croissance physique et intellectuelle, qui est dû évidemment à un manque de nutriments suffisants. Il y a les faim cachés, les carences en micronutriments. Tout cela n'est pas visible à l'œil nu. Et nous devons donc travailler de concert.
À la page entrepreneuriat, le programme d'autonomisation économique et d'emploi pour les jeunes PAEJ va bientôt mettre en place une plateforme de formation entrepreneuriale en ligne pour compléter les formations des diplômés. La présentant plutôt le bilan annuel lors d'une conférence de presse ce mercredi, Désiré Manila-Kidza, coordinateur de ce programme, estime que cette plateforme dénommée PAEJ Academy facilitera un bon nombre de jeunes à se créer des emplois. Suivez. PAEJ Academy, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui ont été formés, mais qui ont bénéficié des formations théoriques, qui n'ont pas de formation pratique. On va donc designer des formations techniques. Il y a beaucoup de jeunes qui sont licenciés en informatique, mais qui ne sont pas capables de construire un site web, qui ne sont pas capables de développer des projets ou de développer des logiciels. On va donc faire des programmes, des modules de formation pour donner des certificats dans des domaines divers. Il y a des jeunes qui ont fini la communication, mais qui ne savent pas comment faire la communication digitale. Et maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un communicateur si vous n'êtes pas capable de manipuler la communication digitale. Mais comme il nous est impossible de former un jeune individuellement, nous avons donc opté pour faire une formation en ligne. Donc le PAEJ Academy, c'est une plateforme de e-learning pour que le Burundi, évidemment, puisse se situer au niveau des autres nations. Parce que c'est uniquement ici au Burundi où on n'avait pas de plateforme de e-learning. Sinon, ailleurs, ça existe. Il y a ce qu'on appelle également le PAEJ Job. PAEJ Job, c'est en fait une certaine logique de Cevitech. Ceci va nous permettre de viser à positionner le PAEJ comme le leader en matière de fourniture de la main-d'œuvre. Pour ceux qui sont ici et qui ont déjà eu à vouloir recruter des personnels, ils ont vu comment c'est très difficile de trouver certains personnels. Si par exemple, on vous demande de chercher des project managers ici au Burundi, ça peut être très difficile de trouver les project managers. Nous, on veut donc se positionner pour être la plateforme où les gens qui veulent recruter des personnels pourront évidemment aller pour essayer de voir les profils qui les concernent. Page sportive, avant de clore ce journal, l'équipe nationale de handball des moins de 18 ans est prête pour représenter le Burundi dans la Coupe du monde de handball qui se déroulera plutôt en Croatie le mois d'août de cette année. Le président de la Fédération burundaise de handball l'annonce ce mercredi lors d'une conférence de presse. Dolphin Nikobamien indique que pour mobiliser les fonds destinés à cette compétition, il compte organiser un concert. Suivez-le. Pour l'équipe nationale, je tiens à vous informer que ça fait des mois qu'on est en train de préparer l'équipe nationale. Nous avons eu un partenaire qui nous a promis d'héberger l'équipe pendant tout un mois et je tiens à le remercier. Ils seront hébergés à l'hôtel Nonora Beach. Je pense que de là, ils pourront avoir des conditions nécessaires pour les préparatifs. Envie de mieux se préparer pour les Jeux mondiaux auxquels nous allons participer en Croatie. Voilà en détail là où nous en sommes pour les préparatifs de l'équipe nationale. Les sponsors que nous avons jusqu'à aujourd'hui, je voudrais d'abord prendre ce moment pour les remercier. Et je voudrais aussi interpeller ceux qui nous ont fait des promesses, qu'ils puissent emboîter le pas et pour nous donner ce coup de poing afin de mieux organiser dans plusieurs banques. Il y a la Banque Obo, il y a la BCAB, il y a BBCI, il y a BGF. Ce sont des banques qui ont des agences partout, même à l'intérieur du pays. Et en plus de cela, nous allons mettre des codes marchands pour ceux qui peuvent faire des transferts à partir de l'Emicash ou EcoCash. Et voilà. Et nous ferons de notre mieux pour que ces numéros puissent être connus par tout le monde. Parce que même au mois de juillet, exactement le 9 juillet, nous avons un match amical avec le Rwanda. C'est un match retour parce que nous étions au Rwanda il y a 2 mois. Et nous comptons aussi faire des matchs amicaux. Au passage, en allant en Croatie, nous sommes en train de chercher des matchs amicaux en Allemagne et en Belgique. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite de programmes avec la télévision Isanganiro.